Je suis Clément Dirier, critique d'art, et je me trouve actuellement dans la salle d'Isabelle Cornaro, l'une des nommées pour le prix Marcel Duchamp 2021. Pour le prix Marcel Duchamp, Isabelle a proposé un environnement global qui constitue une synthèse inédite de son travail, à la fois avec un paysage, qui est une œuvre issue d'un corpus qu'elle mène depuis le début des années 2000, avec des films et avec une peinture murale. Dans son travail, c'est toujours très important. Pour Isabelle Cornaro, il y a une grande circulation entre les médiums, c'est-à-dire qu'elle peut choisir d'exposer en même temps une installation, des films, des peintures, une circulation aussi des images et des objets qu'on peut retrouver dans des films, dans des installations ou dans d'autres supports. Elle mène vraiment une pratique ouverte et polymorphe où vous avez beaucoup de médiums qui sont employés, avec cette idée aussi que les objets qu'elle utilise, ce sont comme les mots d'une langue en fait. Le travail d'Isabelle Cornaro, c'est un travail presque linguistique, d'articulation des objets entre eux pour essayer d'analyser le rapport que nous entretenons à ces objets, les sensations que nous avons avec eux, la manière dont nous les articulons, la manière dont nous les consommons, la manière dont nous les rejetons. C'est vraiment une anthropologie du regard et du monde contemporain à partir des objets. Il y a trois grands axes dans le travail d'Isabelle Cornaro. Le premier, ça va être de redonner de la perspective, comme avec l'installation que vous avez derrière moi, c'est-à-dire de redonner de la perspective à la fois physique, c'est-à-dire d'établir des plans qui vont nous permettre de voir les choses à la fois de loin et de près, mais aussi redonner de la perspective conceptuelle, mentale, c'est-à-dire de s'interroger sur la nature des objets et sur ce qu'ils signifient à la fois en tant que construction imaginaire, mais aussi au plus près de leur surface. Par exemple, en dessous de moi, vous avez des objets qu'elle aime utiliser en ce moment, qui sont des objets issus de magasins de farce et attrape. Et en fait, elle s'interroge beaucoup avec ces objets sur ce rapport que nous avons au corps, au grotesque, à l'immatériel, à l'informe. Un autre aspect important du travail d'Isabelle Cornaro, c'est une anthropologie des objets, justement, c'est-à-dire comment elle articule les objets entre eux pour essayer de les catégoriser, de leur faire prendre toute leur importance, de nous faire comprendre à nous-mêmes que les objets disent autant de nous que nous le voulons, de manière consciente ou inconsciente. D'une certaine manière, avec le travail d'Isabelle Cornaro, il y a cette maxime qui se met en place que bien voir, c'est être vu par ce que nous voyons. En fait, les objets disent beaucoup de nous et Isabelle Cornaro le montre dans ses œuvres. Une dernière chose qui est importante pour le travail d'Isabelle Cornaro, c'est d'étudier les œuvres au plus près de leur surface, de leur matière, de leur texture. C'est une artiste qui va beaucoup travailler ce rapport entre la projection de peinture sur le mur, comme avec ses peintures murales. Elle fait notamment un écho avec la projection de la pellicule, le grain de la peinture, qui peut retrouver le grain de la pellicule, ou alors elle va plus récemment travailler avec les rebuts, les fantômes de ses œuvres, en se disant qu'à force de travailler sur l'inconscient de systèmes de valeurs occidentales, il faut qu'elle travaille aussi avec l'inconscient de ses propres œuvres. Et donc elle va exposer les chutes de ses productions comme des œuvres d'art pour leur redonner une nouvelle définition. Pour le prix Marcel Duchamp, elle a proposé un environnement global où en fait elle rejoue, elle amplifie, elle renouvelle toutes les problématiques de son travail. Par exemple, le paysage que vous avez derrière moi, il est conçu à partir de la composition classique des paysages à l'époque du grand siècle, et notamment d'un peintre comme Nicolas Poussin, c'est-à-dire que vous avez une construction triangulaire et en contre-plongée du plan derrière moi. Les socles les plus petits sont au premier plan, les socles les plus grands sont au dernier plan, et vous allez avoir comme ça une construction du regard. Et une nouveauté dans cette installation, c'est que vous avez une vision frontale, celle que vous avez en ce moment en me voyant, mais quand vous êtes dans l'installation, vous pouvez vous déplacer à l'intérieur des socles et des cimaises. Et donc ce qui est très important pour le travail d'Isabelle Cornaro ici, c'est de jouer entre la fixité, la rigidité des objets et la déambulation, le mouvement du spectateur. Vraiment, dans son travail, il y a deux grands principes, à la fois le principe chromatique, ce que la couleur peut faire aux objets et peut influer sur les émotions du spectateur, et aussi le principe cinématique, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait quand nous nous déplaçons devant un objet, devant une peinture, ou quand on déplace une image animée en image inanimée, ou quand on déplace, par exemple, dans son film Eyesore, qui est un film inédit montré pour le Centre Pompidou, quand un sujet devient un objet. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une métamorphose d'un plan à un autre? Pour résumer, on pourrait dire que cette proposition pour le prix Marcel Duchamp d'Isabelle Cornaro est une salle des transferts à la fois mentaux, entre des états émotionnels, des sensations, des préoccupations de l'artiste par rapport à des objets qu'elle va utiliser ou qu'elle va filmer, comme derrière moi, et des transferts évidemment plus formels entre des splashes de couleurs, des projections de lumière, le travail de superposition et d'imbrication qui se retrouve dans tout son travail.
Isabelle Cornaro, c'est une artiste qui crée depuis le début des années 2000 et qui propose en 2021 ici un renouvellement de son travail avec cette installation qui est aussi très pertinente par rapport au registre des images et des représentations aujourd'hui, notamment avec cette moquette bleue qui nous entoure, qui vient un petit peu irréaliser, dématérialiser l'espace dans lequel nous nous trouvons et qui rappelle évidemment les fonds verts de post-production, mais aussi les images qui défilent en permanence sur nos écrans avec cette liquidité que le travail d'Isabelle Cornaro met en valeur face à la rigidité des objets.